Arrête, fais pas le con. Ah, j'adore les faire chier, je les emmerde tout le temps. Et vous, les PD, on va faire un tour. Laisse pas fermer l'œil. Je devais sortir une vidéo sur Patson Daka en juin 2020, donc il y a à peu près 6 mois. Le cœur de cette vidéo c'était le FC Barcelone, son recrutement, ses envies et ses priorités qui, selon moi, n'étaient pas vraiment adaptés aux besoins de l'équipe. Les Catalans étaient prêts à se prostituer pour signer Lautaro, l'Argentin avait une clause libératoire estimée à plus de 100 millions d'euros, l'Inter n'avait absolument pas l'intention de négocier le prix, fallait se ruiner pour le signer, et personnellement je trouvais l'option Daka beaucoup plus intéressante. Cette option pouvait permettre à un club comme le FC Barcelone de se renforcer sans se ruiner, à l'époque son prix était estimé à plus ou moins 15-20 millions d'euros, Suarez était encore là, et le club aurait pu focaliser son recrutement sur des besoins plus urgents. En juin je ciblais par exemple un ailier ou un latéral. Quand on pense à Daka aujourd'hui, on pense aux nombreuses rumeurs qui gravitent autour de lui. L'une d'entre elles envoie à Manchester City l'été prochain pour remplacer Agüero. C'est une rumeur qui fait pas mal parler en Angleterre, oui, mais pas seulement. Le Zambien est observé par tout le monde, cité dans quasiment tous les championnats, dans tout type de club. C'est un phénomène qui prend une ampleur folle, tout le monde veut Daka et si on ne le comprend pas, on peut essayer de le comprendre. S'il est aujourd'hui ciblé par Pep Guardiola, s'il peut aujourd'hui prétendre à une place derrière Gabriel Jesus dans la hiérarchie des attaquants d'un club richissime qui performe, ou a performé en Angleterre, ça n'a pas toujours été le cas. Hervé Renard, c'est le point de départ de son aventure européenne. Son aventure européenne, elle commence à Lille, au LOSC. Elle commence par un rendez-vous raté qui aurait pu permettre à la Ligue 1 de voir éclore un talent qui pourrait potentiellement briller partout, qui brillera probablement plus tard dans un top club, mais qui n'a pas eu la possibilité d'utiliser la Ligue 1 comme tremplin. Le point de départ, c'est donc le 25 mai 2015, quand Hervé Renard, ancien sélectionneur de la Côte d'Ivoire et de la Zambie, s'engage avec le LOSC. Inutile de rappeler le contexte, mais je vais le faire quand même, il rejoint un LOSC en grande difficulté financière, qui a un déficit de 50 millions d'euros dans ses caisses et qui sportivement est amputé de pas mal de joueurs de qualité. Je pense à Kalou, Payet, Chedjou, Gueye ou même Kier que j'ai cité en vidéo récemment pour le PSG. C'est un joueur qui brille aujourd'hui dans un Milan leader de Serie A et c'est un joueur qui, à l'époque, avait une certaine importance. Je pense aussi à Adama Traoré, jeune qui explosait en Ligue 1 mais que le LOSC a très rapidement vendu à Monaco. Bien entendu, le club n'a pas les moyens de remplacer qualitativement tous les joueurs et Renard aura la lourde tâche de maintenir en vie un LOSC qui s'écroule économiquement. L'objectif du coach sera de construire une équipe très jeune, d'exposer des talents qui pourraient rapidement apporter des liquidités à un club qui ne survivra pas sans ça, et tout ça sans capital de départ ou presque. Ça ressemble énormément à un projet de merde, ça l'est, l'équipe n'a pas ou plus de base solide de qualité sur laquelle s'appuyer, est encadrée par un club impatient qui veut des résultats rapidement, donc se crache. Renard avait fait des choix intéressants qui pouvaient payer sur le long terme, avait eu des idées potentiellement rentables, mais n'aura malheureusement pas le temps de prouver qu'il est l'homme de la situation. Parmi les joueurs pistés par l'entraîneur durant son mandat, on a quand même des noms intéressants. On a Moussa Dembélé, aujourd'hui à Lyon mais à l'époque joueur de Fulham. Il avait quitté le PSG et les Anglais étaient prêts à le lâcher contre 2 millions d'euros. On a Jordan Ayew, que Renard avait connu à Sochaux, lui pour le coup était trop cher. Et on a Mike Maignan, que le LOSC a récupéré au PSG en lâchant 1 million d'euros. Ce sont 3 noms parmi d'autres. Ce qui va nous intéresser aujourd'hui, c'est un post Twitter du compte officiel du LOSC en juillet 2015, un mois et demi après l'arrivée de Renard, et qui annonce la mise à l'essai de 2 jeunes Zambiens, donc de 2 joueurs originaires du pays pour lequel l'entraîneur avait été sélectionneur. Parmi eux, il y a bien entendu Patson Daka. Hervé Renard est à l'origine de leur arrivée, l'entraîneur estimait que ces 2 joueurs pouvaient être intéressants pour le LOSC, qu'ils entraient dans la logique de cette nouvelle politique, et pour le coup, le temps lui a donné raison. Daka ne pouvait pas encore signer de contrat avec le club, il n'était pas encore majeur, Renard l'avait fait venir pour le sécuriser, le laisser découvrir la région, le groupe, etc. avant de définitivement l'intégrer à l'équipe professionnelle. Malheureusement, ce n'est pas arrivé. L'entraîneur du LOSC croyait en lui, mais s'est fait licencier avant de pouvoir concrétiser sa signature. Son départ a entraîné celui de Daka, pas de chance pour le joueur, mais pas de chance surtout pour le club, qui, sans le savoir, va passer à côté d'un énorme talent. Aujourd'hui, l'adolescent qui était le protégé d'Hervé Renard a bien grandi, c'est notamment le joueur qui a fait oublier Haaland à Salzbourg. Un joueur décisif toutes les 75 minutes, auteur de 46 buts et 20 passes décisives en un peu moins de 4900 minutes de jeu, c'est énorme, mais ce n'est surtout que le début. Avant sa blessure cette saison, le Zambien était sur la même lancée, il n'a absolument pas baissé son rythme, il a été décisif 17 fois en 11 matchs, a marqué 2 fois en Ligue des Champions, et certaines grandes écuries se préparent déjà à lui faire une place dans leur effectif. Il y a quelques mois on parlait de Leipzig, le joueur était ciblé pour remplacer Werner, ensuite on a parlé d'un retour au LOSC, d'une signature en Angleterre, et ce qui est assez fou avec Daka, c'est que son style de jeu lui permet d'être intéressant pour tout le monde. Il a le physique pour ne pas se faire éclater en Angleterre, pour avaler les kilomètres en Allemagne, il a l'intelligence pour sentir les coups et être décisif en touchant très peu le ballon, et tout ça, forcément, ça fait parler. Si je devais moi-même le définir en quelques qualités, je serais pas très original puisque je dirais que c'est un attaquant agile, rapide, intelligent, athlétique, et j'ajouterais peut-être, surtout, que ce qui le différencie des autres, c'est qu'il connaît parfaitement ses qualités.
qualités, ses limites. Il cherche à bien faire ce qu'il sait faire, il joue simple, son simple à lui qui est compliqué pour 99% de la population, bien entendu, mais il reste dans une zone de compétence qu'il maîtrise parfaitement, et ça fait la différence niveau efficacité. Daka est comme la grande majorité des joueurs professionnels, ce que je dis là n'est pas incroyable, ça ne fait pas de lui une exception, mais je ne vais pas cacher que c'est en le voyant jouer lui que j'ai fait le lien entre performance et flow, performance et concentration. Disons que le joueur a des qualités, on ne peut pas le nier, mais ce n'est pas Neymar, ce n'est pas Messi, ce n'est pas un génie à qui la vie a décidé d'offrir le football. C'est un joueur lambda qui, mentalement, est au-dessus des autres. Un joueur intelligent qui est rapidement entré dans le flow, qui est rapidement entré dans sa zone. Le flow, et je vais utiliser la première définition que je trouve sur internet pour vous l'expliquer, c'est un état mental atteint par une personne lorsqu'elle est complètement plongée dans une activité et se trouve dans un état maximal de concentration, de plein engagement et de satisfaction dans son accomplissement. Pas mal de sportifs entrent dans la zone quand ils pratiquent, ce n'est pas une découverte, mais comme je l'ai dit plus tôt, c'est grâce à lui que j'ai fait le rapprochement entre le flow, la zone et le manque de concentration de certains joueurs, sûrement la raison pour laquelle des talents pourtant incontestables ne performent pas là où ils sont attendus. Pour rentrer dans la zone, on dit par exemple qu'il faut faire une activité qu'on aime, ça paraît logique, dans laquelle on est doué et qui nous stimule, je viens de le lire sur un site internet. Et si on pousse un peu plus loin dans la réflexion, on peut se dire que certains joueurs manquent de concentration parce qu'ils veulent faire ce qu'ils ne maîtrisent pas encore. Impossible pour eux d'entrer dans la zone puisqu'ils réfléchissent beaucoup trop. Ils ne se contentent pas de bien faire ce qu'ils savent faire, ce que fait Daka, de bien faire ce pourquoi ils en sont là aujourd'hui, ils veulent faire plus, ils veulent prouver quelque chose, ça les ronge et forcément c'est contre-productif. En disant ça, je pense par exemple à Gabriel Barbosa époque Inter. On parle d'un joueur adoré au Brésil, très attendu en Europe, peut-être trop, ça lui a mis une pression énorme, il a voulu prouver, impressionner, mais c'est très logiquement foiré. Daka c'est tout l'inverse. Daka c'est un joueur qui sur le papier n'est pas spécial, c'est un joueur qui a une première touche un peu brute, parfois dégueu, mais Daka c'est une machine à se créer des occasions de but, c'est un joueur qui est fait pour ça. S'il ne marque pas, il fait marquer. Selon moi c'est sa simplicité qui lui permet de s'élever, c'est son intelligence, son implication et son envie de bien faire qui lui permettent d'être ce qu'il est. Il ne cherche pas à faire ce qu'il a vu la veille sur une compilation, il ne veut pas prouver quelque chose à qui que ce soit quand il est sur le terrain, il s'en tape complètement des critiques, il veut juste marquer, donc le fait. Sur ce point on peut faire le rapprochement avec Haaland, ce sont deux joueurs qui mentalement sont imperturbables, les deux ont été critiqué, c'est un peu moins le cas pour Haaland aujourd'hui, mais les deux n'ont jamais essayé de changer pour plaire. Dans le cas inverse, on a potentiellement Mbappé, un joueur extraordinaire, un joueur très costaud mentalement, mais un joueur qui parfois se perd en voulant faire des choses qu'il ne maîtrise naturellement pas encore. Il est jeune, très jeune, il sait que le monde attend beaucoup de lui, et à chaque match il cherche à prouver, c'est peut-être là qu'est son plus gros point faible. C'est un point faible qui sera corrigé quand le joueur travaillera au quotidien avec un grand coach, chose que son club ne lui a malheureusement jamais offert. Définir le style de Daka c'est compliqué, mais c'est cette complexité qui fait qu'une vingtaine de clubs est en ce moment intéressé par lui. Chacun trouve en lui ce qu'il recherche pour son attaque. En lui, on peut voir du Mbappé, ses longues enjambées m'y font personnellement penser. On peut voir du Werner dans sa gestion de la profondeur, je l'expliquais en vidéo à l'époque. On peut voir du Lukaku, bref, on peut voir une multitude de choses, c'est pour cette raison que tout le monde le veut. Il peut conclure une action de but, il peut créer une action de but, il a l'instinct naturel du buteur qui se déplace parfaitement dans une surface de réparation, il n'a pas peur de se frotter aux défenseurs, de les presser quand il n'a pas le ballon. En gros, Patson Daka c'est l'attaquant que ton club doit absolument recruter. Première règle en politique, petit, ne jamais laisser la vérité gâcher une bonne histoire.